Merci beaucoup, mesdames et messieurs, également aussi vous qui nous suivez de partout. Très heureux encore une fois de plus pour le compte de ce mois de mars qui est quasiment le mois réservé à la femme et surtout aussi nous sommes en train de réfléchir comment puiser un peu la réflexion de ces femmes qui aujourd'hui marquent ou encore redonnent encore une autre forme selon leur vision, parce que toujours, tant soit peu, on a tendance de dire que moi ici à Tourakambokaté, mais moi j'ose croire qu'il y a des femmes aujourd'hui qui font l'honneur de notre pays et pourquoi pas aussi qui revalorisent leur personnalité. Alors pour ce faire, je veux recevoir pour vous une femme leader, également aussi habillée avec plusieurs casquettes, une habituée du média et également aussi elle a tendance de nous prononcer son savoir. Je reçois Madame Valent Lombé, quand je cite son nom, quasiment c'est tous les Congolais, chacun selon son coin, reconnaît cette dame. Tantôt on va dire que c'est une femme chrétienne, pasteur, d'autres diront une juriste, avocate, et certains penseront aussi pour dire que une politicienne descend. Il y a tant de présentations sur elle. Alors elle est avec moi sur ce plateau. Madame Valent, bienvenue. Merci. Alors déjà c'est votre mois. Un petit mot déjà, parce que je ne dirais pas excellente fête, hein, parce que la femme a toujours été honorée de tous les jours. Merci Voilà. beaucoup. Aujourd'hui, la femme est en train d'être honorée, la femme congolaise. Est-ce que vous partagez le même avis ou vous pensez qu'aujourd'hui la femme congolaise peut peut-être être interpellée dans sa manière de vivre dans la société? En fait, je dirais que la femme congolaise doit être honorée, mais dans certains contextes, moi je dirais que non. Aujourd'hui, la femme congolaise n'est plus honorée. Surtout avec ce qui se passe actuellement à l'Est. Vous voyez les femmes victimes de viols et tout ce qui se passe. Moi je me dis que non, ça fait mal. Quand on s'est dit on est femme avec toutes les valeurs, même Dieu lui-même a donné de l'importance à la femme. Mais aujourd'hui, la femme congolaise n'est plus respectée, n'est plus honorée. Par rapport à ce qui se passe, à de viols, franchement, j'ai compatis. Quelque part, ça fait mal. Et pendant ces mois de mars, le 8 mars, c'est la fête du droit international. Journée internationale du droit de la femme. J'ai dit que non, pour nous, c'est un mois de réflexion. Et surtout que vous savez ce qui se passe à l'Est. Donc ça interpelle toutes les femmes congolaises à réfléchir et à penser aussi à ces femmes qui sont à l'Est, qui souffrent énormément. Et que si réellement cette femme était honorée comme l'a toujours été, elle allait fêter aussi avec toutes les femmes du monde entier, pourquoi pas toutes les femmes de la RDC, de partout où elles se trouvent. Malheureusement, ça fait mal. Moi, je me mets à leur place. Je n'aimerais pas être à leur place. Parce que Dieu être dans la peau d'une autre personne, c'est pas possible. Entendre des témoignages des femmes qui ont été violées, ils ont subi des traumatismes et des chocs, c'est impossible, c'est impossible. On n'aimerait pas être à sa place, mais on compatit au moins. Alors, là, au début, je essayais de balayer un peu sur votre personne. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de Madame Valent? Vous êtes qui exactement sur la présentation? Merci beaucoup, merci beaucoup. En fait, je suis avocate. Très bien. Maître Valent Lombé Afofabo-Ozima. Je suis présidente d'une fondation qui porte mon nom. Valent Lombé Afofabo-Ozima Velab en sigle. Et je suis aussi présidente d'une ONG que nous tenons avec les amis. C'est AFSD en sigle, aide aux femmes et enfants en situation difficile. Et en dehors de ça, je suis pasteur, j'enseigne, docteur de la parole. Okay. Et en dehors de ça, je suis dans la politique. Très bien. Je m'intéresse quand même de la politique. De la politique. Pas seulement la politique congolaise, un peu la politique même internationale. Je me dis, je dois l'appliquer chez moi au Congo. Parce que si je ne m'intéresse pas de la politique va s'intéresser de moi. Mais il faut souligner aussi que vous êtes femme de foyer. Hein?
Oui, je suis Très bien. femme au foyer, mariée. Oh là là, j'ai salé mon mari et mes enfants. Très Ça, bien. je ne peux pas oublier quand même, voilà. Ah, c'est Donc, super. oh, Très bien. Alors, je vous invite aujourd'hui, c'est pour un peu que nous puissions parler, réfléchir sur un point qui est très, très, très essentiel. Madame Vallon, aujourd'hui, la nation a besoin de l'apport de la femme. Alors, moi, je suis un peu curieux de savoir, qu'est-ce que vous avez déjà apporté au Congo? Le Congo a goûté de quoi sur votre savoir, sur vos perspectives de connaissances? Parce que là, vous avez énuméré tout ce que vous êtes aujourd'hui. Mais est-ce que vous donnez quelque chose de meilleur qu'aujourd'hui les gens qui nous regardent à la maison peuvent comprendre qu'évidemment, Valan Lombe a fait ceci par rapport à sa fondation, par exemple, par rapport aussi à ses prédications, par exemple. Il y a tant de trucs que vous-même vous maîtrisez. Qu'est-ce qu'on peut retenir? en fait, on peut beaucoup retenir sur Vala Lombe. Pourquoi je dis cela? Parce que je suis avocate. J'ai eu à plaider, j'ai eu à défendre des gens. Et que même si aujourd'hui les gens qui me regardent, j'ai laissé beaucoup de témoignages dans de familles. Et hormis la fondation, hein, donc de ma nature déjà, j'avais dit j'aime pas l'injustice au fait. Donc je me mets toujours du côté des gens qui souffrent. Donc il y a des gens qui ont été condamnés injustement. Il y a des gens parfois pour manque de moyens pour aller trouver l'avocat et tout. Parfois c'est des arrestations arbitraires et tout. Depuis mon enfant je me disais je vais être là pour défendre les autres. Donc il y a beaucoup, je peux commencer à vous citer des cas, mais ça ne sert à rien. Les gens qui me connaissent, ils savent que c'est grâce à Maman Vallon, on avait notre celle qui devrait aller à Makala, elle a intervenu, ça s'est bien passé. Vous n'êtes pas parmi ceux-là qui soutiennent les antivaleurs, qui donnent l'occasion, par exemple, à nos frères, nos enfants, colonnaires aujourd'hui, qui massacrent des gens, mais quand ils arrivent là-bas, on vous accuse que c'est vous qui leur mettez à l'extérieur de la prison. Déjà, moi, j'ai toujours dit, comme si j'exerce une profession libérale, et que pour moi, plaider pour un violeur, c'est difficile, parce que c'est mon choix. Je suis libre, on ne m'impose pas d'aller plaider pour qui que ce soit ou pour quel genre de dossier. C'est moi. J'ai choisi quel dossier aller plaider ou à défendre. Déjà pour moi, un violeur, je ne me vois pas aller défendre les violeurs. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quand même des valeurs à respecter. Je ne sais pas si c'est le viol d'un mineur ou même d'une mineure ou d'une grande personne. Déjà pour moi, je ne peux pas. Parce que moi déjà, ce que je fais ne me permet pas. Parce que je ne me vois pas en tant que maman. Si c'était ma fille a été violée, aller défendre. Mais il y a quand même des cas similaires, c'est-à-dire que non, vous aviez été associé peut-être à un viol. Je connais ces cas. C'est-à-dire que non, un frère de l'église, son pasteur m'appelle, et que lui, il était accompagné d'un fils d'une autorité, d'ici, autorité militaire. Et qu'il a commis ces méfaits, il a violé un enfant. Le fait d'être ensemble comme c'est son ami, ils ont arrêté l'autre et l'autre s'est enfoui. Ils sont venus me voir. J'ai dit, il faut que je voie d'abord les garçons pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Quand je l'ai écouté et qu'il n'a pas été impliqué directement dans le viol, et surtout qu'ils sont allés voir la famille, en fait le papa, le père de l'enfant, de la petite fille, ils sont allés le voir. Le père témoigne que non, en tout cas, lui, il n'était pas là. C'est un innocent. En ce moment-là, je m'étais impliqué. Et c'est vrai, il avait fait 2 ou 3 jours, le jour même, le camion qui était venu de CPRK pour l'amener en prison. J'étais là, on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait faire pour libérer, parce qu'on ne peut pas incarcérer ou soit emprisonner les innocents. Non, même Dieu ne fait pas comme ça. Il y a des innocents qui sont beaucoup en prison, c'est parce qu'ils n'ont personne pour les défendre. Ils ont été arrêtés, oui, parce qu'il y a eu ça, il y a tellement beaucoup de choses, il y a beaucoup d'injustice. Alors moi, si je trouve des dossiers pareils, en tout cas, j'essaye de m'impliquer pour voir si on peut trouver vraiment les gains de cause pour la personne. Mais est-ce que vous allez peser, parce que vous êtes femme aujourd'hui, dans votre milieu, il y a tant des hommes aussi, mais ce ne sera pas facile que vous vous imposez devant tous ces gaillards, tous ces hommes, masculins j'allais dire, reconnaître un peu vos doléances, vous étant que femme, c'est pas facile. Mais non, mais honorable président, ça m'étonne. Au XXIe siècle, est-ce qu'on peut encore parler de femmes ou de l'homme ou s'imposer? Est-ce que moi je suis au-dessus de la loi? Ces hommes-là sont au-dessus de la loi. Tout le monde est censé connaître la loi. Personne n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire que non, si je plaide, il y a les lois qui sont là. Et tout a été prévu par les législateurs congolais.
C'est juste appliquer la loi. S'il est innocent, on prouve. En droit, il n'y a pas question de calcul ou 1 plus 1 ou 0 plus. Non, c'est question de preuves. Il faut avoir des preuves. S'il n'y a pas de preuves, comment est-ce qu'on peut culpabiliser quelqu'un sur base des rumeurs? Donc, personne ne peut dire que non parce que moi je suis une femme et que je ne peux pas aller plaider. Mais non, il y a la loi qui est là. On a tous appris à l'université de Kinshasa. Il y a d'autres qui ont appris à l'ILK et le droit est un, que ce soit en Amérique, que ce soit en France, que ce soit en Europe, c'est le même droit. Mais sur le plan d'application, peut-être c'est là où il y a un souci. Que non, maintenant, s'il faut vraiment mettre la rigueur, appliquer la loi, c'est là où c'est compliqué. Mais si l'infraction de violer, condamner autant d'années de servitude pénale ou de quoi, mais c'est la même chose. Mais pourquoi moi je dois dire que parce que je suis une femme, si je maîtrise que dit la loi par rapport à cette infraction, il faut défendre et prouver au juge que non, réellement, mon client est innocent. Très bien. Alors, excuse-moi, je vais un peu être un peu serré avec vous parce que on a vraiment besoin de comprendre cette femme leader qui est sur notre plateau. Vous avez beaucoup de casquettes, on a dit au début de l'émission, mais on va tenter de puiser un peu le tout pour permettre à nos très chers téléspectateurs de comprendre un peu qui vous êtes exactement. Aujourd'hui, vous avez une fondation Vélab. Mais je veux un peu savoir aussi, est-ce que c'est réservé simplement aux femmes? Si c'est le cas, je me pose la question, pourquoi on a tant de femmes veuves aujourd'hui que vous n'aviez pas peut-être réussi à récupérer et à donner de l'équilibre dans leur vie aujourd'hui? Il y a des femmes veuves de militaires qui pleurnichent matin, midi, soir. Également, nous rencontrons des femmes dans la rue, les filles, mais également n'en parlons pas. Il y a beaucoup de cas que je ne veux même pas citer ici. Qu'est-ce que Mme Valent Lombe, à travers sa fondation, a pu conquérir pour remettre l'équilibre auprès de toutes ces femmes qui se sentent victimisées et qui n'ont plus de l'espoir de vie? En fait, je répondrai par vous dire que non. Quand on parle des femmes, elles sont nombreuses. Hein. On est nombreux en RDC. Hein. Si on parle seulement de Kinshasa, sans parler des provinces. Voilà pourquoi même dans la Bible, les enfants d'Israël comptaient que les hommes. Ils ne comptent même pas les femmes. Voilà, parce qu'on est nombreux. Okay. C'est juste pour vous faire rire. Qu'est-ce que je dirais? Même si aujourd'hui, j'essayais de faire, même si ce que j'ai déjà fait, c'est comme une petite goutte d'eau dans l'océan. Parce que je ne peux pas tout faire. Elles sont tellement nombreuses. Mais à notre niveau, déjà, ce qu'on fait, on le fait avec les moyens de bord. On essaye de faire quelque chose et on a déjà réalisé des choses, on a déjà concrétisé, on a redonné aussi les sourires à quelques veuves femmes militaires comme celle de l'aumônerie protestante. La toute première fois que j'avais organisé, c'était le 6 octobre, c'était à Lemba. En quelle année là? En 2019. Ouf, le 6 2019. octobre, oui. Okay. J'avais invité les femmes veuves militaires de toute l'aumônerie protestante. En fait, quand je dis toutes, c'est-à-dire que non, il y a eu l'échantillon, la représentation de chaque aumônerie. Ils avaient les femmes des camps, camp Badiadine, camp ceci, camp cela, mais de l'aumônerie protestante. Je les ai invitées, je me disais, mais non, pourquoi ne pas partager un agapé et puis acheter du sac de riz, comment on appelle ça, les haricots, savon et quoi, c'était ça. En fait, quelque chose que j'avais vraiment envie de manger ensemble avec, de partager, de les écouter leurs doléances parce qu'on a l'habitude de travailler avec l'aumônerie protestante. J'ai l'habitude, c'est comme ça que je les avais invités la toute première fois. Et j'avais demandé même, c'est Moïse Matouta qui avait agrémenté la journée. Pasteur Moïse Matouta. Oui, tout à fait. C'est lui qui avait agrémenté vraiment la journée. C'était sympa. C'était vraiment, je ne sais pas comment dire, c'était touchant. Voir comment le maman dansait, surtout qu'il y avait une chanson. Il est pasteur ou évangéliste? Le pasteur. Le pasteur Moïse Matouta, il avait chanté. Donc, comment je peux dire à Lingala, à Lobi, un zamba boyena on a monate kaka na koteka pondu otangisi bana osali boye. Tu vois les mamans danser. Mais pourquoi l'initiative c'était quoi? C'était juste leur donner d'abord quelque chose. Leur dire que non, nous sommes de cœur avec vous.
nous ne vous ont pas abandonné. Et puis nous sommes là avec vous, on est là pour vous soutenir. Mais voilà les paix qu'on avait. Mais c'était aussi un message pour faire passer le message à toutes les personnes de bonne foi qui veulent leur soutenir. Par exemple, avec de biens, pourquoi pas l'argent et tout. Parce qu'ils avaient déjà des hectares. D'hectares que la FARDC les avait dotés de plus de 6 hectares au niveau du village Penguin Doumi. C'est à Doumi, village Penguin. On était même parti là-bas. Vous êtes arrivé jusque-là? Oui, je suis arrivé, il y a des images et tout. Mais la toute première fois que j'avais fait, il y avait même des gens qui me disaient « Ah, tu vas dépenser de l'argent ». J'ai dit « Non, je veux que ça soit vraiment un agapé, que les gens viennent parce qu'ils vont quitter leur église ». On avait vraiment fait à manger, ce n'était pas sandwich ou quoi. Vraiment à manger, poulet, tout. On mettait dans le barquette. J'ai dit non, il n'y a pas question de donner des, comment on appelle ça, de bouteilles en plastique. Vraiment, c'est une fête. Elles étaient venues, on avait donné les haricots et j'avais préparé à chaque femme 5 kilos de riz. Les gens me disaient, tiens, ça combien? Moi, j'ai dit non, mais moi, ma façon de voir les choses, je ne le vois pas comme les autres ont fait. J'ai ma façon de faire les choses. J'ai dit non, je vais faire à ma manière. Mais le pain que j'aurai, c'était juste pour leur faire plaisir, pour leur dire que non, voilà, la fondation est là. On veut vous soutenir, mais on veut vous encadrer. Parce qu'on ne veut pas que vous dépendez totalement de nous. Donc, on veut vous apprendre. Aujourd'hui, si on a les moyens, faire les microcrédits, en ce moment-là, la maman saura que non, si j'ai $20, je ne peux pas tout manger. Parce qu'il y avait des femmes qui me disaient, maman Valon, moi avec $10, je peux vendre même les cacahuètes, je peux vendre les arachides, je peux soutenir ma famille, ça m'a fait mal. Avec $10? J'avoue, et je le dis, je suis devant la télé. Actuellement 27 000, hein, 27 tout à fait, il m'a dit $10, moi je peux commencer mon petit commerce. Oh là. Mais vous pensez que $10, toi, vous pouvez manquer pour donner à une maman? Vous pouvez en avoir, mais ce n'est pas tout le monde qui a ces cœurs-là. Mais moi, je me suis dit, je ne voulais pas d'abord leur donner l'argent comme ça. Il faut les conscientiser, les encadrer. Parce qu'une fois, j'avais dit, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de toucher $50, quand on lui donne $100, c'est la folie. Donc, c'est-à-dire que non, je vais bien manger. Il a oublié que non, c'était juste un petit apport, un coup de pouce pour qu'ils commencent quelque chose. Mais si vous ne les encadrez pas, vous leur donnez comme ça, c'est comme si vous jetez de l'eau sur le quoi, comment on dit ça, le dos du canard. Donc il faut les encadrer, leur dire que non, même avec 1 centime, la Bible dit tout travail procure l'abondance. Voilà pourquoi quand je les ai appelés, on avait mangé, Moïse Matout avait chanté, à la fin le maman était contente. Je me suis dit, mais si je le fais, après demain, quelques jours seulement, les riz va finir. Les haricots va finir. Les savons là, c'était juste 2 ou 3 savons avec 2 ou 3 boîtes de tomates. Autant mieux faire quelque chose pour ces femmes là. C'est comme ça qu'on s'était décidé. Avec mon église, la montagne de l'Éternel, on dit qu'il faut soutenir ces femmes. On avait dépensé plus de $6 000. J'avoue, ces femmes là étaient heureuses. Ils étaient en train de cultiver 6 hectares de maïs, pondou et tout. Et cette récolte là, quand ça revenait, et même ils s'organisaient pour distribuer à des familles qui étaient vraiment dans des difficultés. En ce moment-là, ces femmes devenaient indépendantes. Elles ne dépendaient plus de nous directement parce qu'il y avait la présidente de maman. C'est tout un comité qui gérait des familles. C'était plus les femmes veuves militaires et des femmes aussi qui sont vraiment en difficulté. Voilà un peu une de petites choses, je ne dis pas grande chose, une petite chose que nous avons déjà fait avec la fondation, surtout pour le veuve militaire. Et c'est à cause de cela, même quand c'est passé à la télé, parce que j'étais allé chercher un directeur de la RTNC, je lui dis, j'ai pas l'argent, mais j'aimerais que ça passe à la télé. Il m'a dit, ah, viens, je vais t'accompagner. À l'époque, c'était les DG, Kabila, Ernest Kabila. Paix à son âme, c'était un pasteur. C'est comme ça qu'il m'a accompagné, il m'a réussi sans problème. On ne se connaissait pas. C'est un directeur qui m'a dit, non, mais mon pasteur Bossolo. Je lui ai présenté les projets, j'ai dit, voilà ce que nous avons fait et tout. Il a dit, vous avez fait ça. En tout cas, comme vous le faites, soutenir déjà les veuves, les orphelins, c'est beaucoup. Alors moi, ça va passer à la télévision. Vous n'allez pas payer 1 centime. À une seule condition, ça passe dans mon antichambre. On regarde s'il n'y a rien. Hein? Vous voyez un peu si il n'y a pas là-bas, on insulte les chefs de l'État ou on dit n'importe quoi. Il faut que ça passe. Et puis, en ce moment-là, il va valider pour que ça passe à la télé. Et ça a été fait.
Okay. Et il a validé. Il m'a même appelé, il a demandé au directeur, amenez madame pour aller voir comment ils sont en train de faire pour que ça passe. J'avoue, hein, j'étais même rentré là où on prépare les informations, tout avec les directeurs. Et franchement, j'avais béni Dieu, j'avais pas payé même pas un centime. Si je vous dis que j'avais payé 1000 francs, je vous mens. Et c'est passé 2 jours successifs, 19h, 20h, autant de fois, il y avait l'information, on montrait ça. Très bien. Et c'est à partir de là, l'une de maman qui faisait l'émission, moi, si, voyez, elle a dit, mais si à Boende, Tozo, Luka, Baza, Wapi. Et c'est comme ça qu'elle m'avait contacté. On avait fait 2 ou 3 émissions avec elle. C'est après, j'étais nominée pour me remettre les trophées, moi aussi à Boignan. C'est vraiment une récompense qui m'a toujours remis en confiance au fait. Pour dire que non, même si moi, ce que je suis en train de faire, je vois que c'est pas beaucoup, c'est petit, mais il y a quand même des gens qui voient que non, c'est grand. En fait, fait cet acte de charité, de bonne foi, vous prenez votre propre argent, vous cherchez des gens, vous demandez aux gens, venez soutenir la fondation. La fondation a beaucoup de veuves. Vous regardez, il y a des veuves de l'autre côté, il y a des orphelins. Même ces jours-là, on avait même donné des sacs aux orphelins veuves, aux orphelins de veuves militaires. On les a donnés aussi, les orphelins militaires. On les a donné des sacs, on a donné tout ce qu'on pouvait donner. Vous voyez un peu, c'est dit. À ça, je me suis dit, ah, moi, je pensais que j'étais en train de faire seulement ce que je pouvais, comme on voit en France. Et vous demandez, on peut vous donner juste un peu dans le social, quoi. Les œuvres sociales, on dit que non, je peux donner, je peux faire du bien. Pour moi, c'était ça, je me limite là. Donc, je ne pouvais pas voir la grandeur de ce que je faisais. Or, les gens qui voyaient, d'autres personnes me demandaient même, où est-ce que vous trouvez de l'argent pour faire tout ça? J'ai dit, si je vous dis ce que je fais pour trouver de l'argent... Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites également? Je suis curieux de savoir aussi. Hein. Vous êtes curieux de savoir, je me dis, même si je suis avocate, c'est interdit, la profession, vous ne pouvez pas, on ne fait pas le commerce, c'est interdit. Mais je me suis quand même permise de dire, ah, si je prenais les pondous ici au Congo, aller vendre en Europe, ça peut me rapporter un peu de l'argent. Oui. Les pondous, comme on voit, et puis transformés, bien, je les fais un emballage un peu présentable et bien. Et j'amène, même les kwanga, j'ai dit, mais pourquoi ne pas valoriser aussi d'autres nourritures? Vous allez vous réduire comme ça, aller chercher du pondou, des chukwang, et aller vous rabaisser en Europe, où on mange du sandwich et tout, vous venez avec vos pondous, vos kwanga. Est-ce que ça vous rend crédible, Madame Vallon? Mais bien sûr. Voilà. C'est avec ça que vous récupérez un peu de bien pour venir soutenir la fondation. Tout à fait. C'est ce que je fais parce que je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas faire le commerce. Donc ça c'est une façon, je dis, je fais les pondous, je dis, j'appelle mes compatriotes parce qu'on est nombreux. Manger bio c'est quelque chose, hein. C'est aussi bon pour la santé. Je me suis dit, mais pourquoi pas défier aussi les autres là, les Chinois, ils connaissent même pas les pondous, les Asiatiques, parfois ils ne mangent pas, mais ils nous vendent les pondous en Europe. C'est quoi cette histoire? Je préfère, moi au moins, si j'amène le pondou à caoutchouc, tout le monde saura que ça c'est vraiment du bio, ça vient de Kinshasa. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai dit, mais non, pourquoi ne pas commencer? Je suis allé me renseigner chez France. Il me dit, ouais, on le fait. C'est comme ça que non, avec le peu de moyens que j'ai fait les pondous, bien emballés. J'amène le manioc bien fait. J'amène à Paris, je vends tout l'argent que je trouve, ou tout l'argent qui est moi. Je reçois, après avoir vendu mes affaires, je les mets en place, j'appelle, je dis non, on doit trouver quelque chose pour la fondation, soit un endroit où les gens peuvent venir, on sait commencer à acheter des matériels en disant que non, on a besoin de former les jeunes avec l'informatique. Il y a même d'autres jeunes, parfois ils habitent très loin dans les lieux reculés des Tchang où ils connaissent même pas l'ordinateur. Voilà. Les enfants, ils n'ont jamais touché. Je commençais à penser, j'ai dit non, je peux acheter un dé ou machine pour amener à Kinshasa, aller faire un petit centre de formation. Au lieu de faire payer ça, je peux faire ça gratuitement, la promotion, aider les enfants à connaître au moins, ça va m'éviter de donner de l'argent aux personnes. C'est-à-dire que je peux aider quelqu'un à faire quelque chose, de connaître un métier, de les former pour que demain lui-même apprenne à faire quelque chose. Comme cet adage, tout le monde le connaît, hein. Si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. Mais si tu me donnes le poisson, j'aurai toujours faim. C'est-à-dire, je vais tout le temps commencer à vous embêter. Voilà pourquoi je me suis dit, mais j'essaye un peu de ne pas faire comme les autres. J'avais essayé, mais après, ça n'avait pas donné. Mais je préfère faire quelque chose où quelqu'un peut être indépendant au lieu de dépendre de moi. Bon, d'accord. Alors, là, vous avez vraiment tenté d'énumérer quelque chose, mais je suis très, très content de voir que
il y a un travail qui est déjà bien fait. Félicitations d'abord à vous. Merci. Mais je suis encore tenté de reposer ma question, peut-être en savoir plus aujourd'hui. Mais permets-moi un peu de poser cette question en Lingala, parce que ça concerne plus cette femme congolaise. Bien qu'on nous regarde de partout, vous êtes au Tchad, vous nous regardez, je ne sais pas moi où, en France, vous nous suivez. Mais moi, si Oyo Lelo, Tori Koloba, moi, si à Congo, Maman Valon Lombe, tozali na posa ya kolongola contexte wana nde balobaka mwasi atomaka mboka te. Et puis à mibale, est-ce que au réussir quand même yako recadrer moral ya mwasi wana mwasi ya Congo, parce que le lot tozali komona basi ya biso bazali peut-être na accoutrement ya malonga te ya malamu te, mwasi azali ko mema na makambo o ezali ya tina te, makambo ya bosoto, makambo ya malonga pete. Mwasi azali komi pesa na ba futilité, elle est toujours dans les terrasses, dans les bistrots en train de consommer de l'alcool. La femme se met sous branche, azana ya mobali, azali dépendante, il y a beaucoup de réalités. Est-ce que vous allez faire une ambition, un calcul, il y a que moi si on a parce que je rappelle que vous allez payer maman pasteur, vous allez kokambapé bandine belé, y compris na basi, na katia ecclésie. En tout cas, merci pour la question, Anna. C'est quelque chose qui est nassi dans l'Obelango, je crois, dans le journal Potentiel. À l'époque, il y avait une dame qui faisait l'émission La Femme, magazine Femme Actuelle. Hein. C'était Raymond Senga. Assis à interviewant en 2004 et puis 2011. En 2004, dans l'Obelaka, travaille à fin d'études Nangaï. Où ils ont l'Obela Makambuya, titre de mineur, hein, en droit positif congolais, Kinshasa, Brazzaville et puis camerounais. Je parlais un peu de l'enfant de la riche et tout consort. Naïnimeraka que la femme congolaise doit changer son accoutrement. Pourquoi j'avais dit ça à l'époque? C'était les magazines Femmes Actuelles. C'était juste interpeller la femme congolaise. Moi, si au Babengaka, moi, si à Boigna, moi, si à Congo, Babé, ça a respect. Parce que même quand vous voyez en Europe, ils savent que non, les Congolaises, ils mettent les pagnes. Tu vois, bah ouest africain peut balata la pagne, mais bango mingi bazara plus spécialité boubou. Mais pagne penzo ya pagne, bah yé bara mingi zabiso Congo, et quand tu vois aussi basi mususu ya ba Bénin et tout, mais en tout cas congolais o bah yébi bah maman la biso, bah yébi maputa. À l'époque même, je vous dirais ça, c'est quelque chose que vous allez peut-être découvrir. J'étais mannequin. J'ai défilé chez Milly Maud, oui. Je salue Bibi si elle me suit ou elle verra cette émission. Milly Maud, nous on l'appelait Bibi. Wow. Donc j'ai défilé. Wow. Quand j'étais encore étudiante à Nikil, j'ai défilé chez Milly Maud. Donc avec beaucoup de gens, des amis avec qui on était à l'université. Donc j'étais mannequin. Je me souviens même si c'était 40e anniversaire de la RDC, on avait défilé. C'était sur la piscine, hein, au Grand Hôtel à l'époque. Il y avait plusieurs personnalités des chefs de l'État. C'était à l'occasion. Et même à l'époque, il y avait Maman Bilia qui avait presté. Nous, on avait défilé. C'était avec Milly Maud. Très bien. Donc, voilà. Alors, on découvre. Et après, j'avais même fait aussi à l'époque la pub du pagne attaque avec Très les bien. textes africains. Wow. Mais ce qui était étonnant, c'est rigolo, je me rappelle. J'ai fait la publicité. Je vois déjà ces tons-là avec une autre image. Hein. Non, mais j'étais vraiment une jeune mince. fille là, très bien. Tout à fait, c'était en première licence. Je fais la pub du pagne attaque. Non, je mis le pagne et après le jour suivant, j'étais en pantalon, j'allais à l'université. Mais il y avait quelqu'un qui m'a reconnu, yo, au salisi biso toke ko somba basi la biso ma puto au sali publicité attaque, yo mo relati les au pantalon. Non mais c'était juste pour faire rire. Pour dire que non, à l'époque, j'avais parlé qu'une femme, la femme congolaise doit changer son accoutrement. C'est-à-dire que non, ça ne nous respecte plus. C'est vrai, on peut être en Europe, on peut s'habiller en pantalon, mais ce n'est pas un pantalon que vous allez vous habiller n'importe comment, ça doit être décent. C'est-à-dire que quand vous mettez quelque chose pour que ça ne montre pas vos parties intimes, ça c'est clair. C'est pour ne pas aussi inciter les autres. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a beaucoup de violeurs. Parfois, c'est des femmes aussi qui incitent ces hommes à commettre le viol. Donc ça, c'est juste une parenthèse pour dire que non, j'avais parlé depuis. Nous-mêmes, les femmes congolaises, nous sommes en train de nous dénigrer. La place qu'on avait à l'époque, ce n'est plus la même place. Mais ça devient maintenant le problème, il y a conscience, il y a mutu. Conscience, il y a mutu. C'est-à-dire qu'un gars, en tant que maman, ce qui mobile, il y a solo à l'inga bala moi si.
toboyi kolata pantalon eza mabe te okoki kopekisa motu te mais lata yango na ndenge bien même soko olati moto atali yo ye moko alobi ah mwasi oyo alati kitoko mais tozomona lelo ezaka qu'il tire na biso te les gens ils se font kilelo wana ça sert à rien c'est-à-dire que kala tatouage nayebi te comment je peux dire les gens se font tatouer à l'époque hein. Donc tant sous ces acquis